Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Insike, Mr. Prince. Et aujourd'hui on a l'invité Winnie. Winnie, donc pour ceux qui le connaissent, hein. Présente-toi Winnie. Ouais, yo Minakama, Minakama de la Ligue, moi c'est Winnie. En chakra et en vibranium, bah je suis vidéaste, hein. Moi je fais aussi des petites vidéos, critiques, analyses, voilà. Comme mes confrères de la Ligue quoi, à peu près quoi. Je parle de manga, de comics, de films de super-héros. Exactement. Voilà. Et là on va faire une vidéo, disons, news de la semaine, entre guillemets, mais un peu spéciale. Parce qu'on va parler surtout des films de cette année, ceux qu'on attend, ceux qui vont sortir. Et on va donner nos pronostics. On va faire nos pronostics, on va dire qu'est-ce qu'on attend le plus. On va aussi un peu parler des dernières news qu'on a eues cette semaine, forcément. Ouais. Il y a des news croustillantes. Hein. J'ai vu les news, j'ai direct pensé à vous. Ouais, putain, il y en a là. Bon, alors du coup, on va commencer. Alors, le prochain film qui va arriver, bon, déjà on a eu Logan. Entre-temps, on a eu Logan. Alors, Logan, forcément, on arrive trop tard. Mais on peut redire un peu ce qu'on en a pensé. Pour redire qu'on a kiffé sa mère, c'est bon. Clairement. Qu'est-ce que je te dise de plus? Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tout ce kiffé. Hein. Même moi, à titre personnel, comme je l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur X-Men, déjà. Ou la main. Voilà. Sans forcer, même. Bon, déjà, c'est le meilleur Wolverine, ça. C'est pas, y a pas de discussion, tu vois. Sans mais forcer après, quand tu compares aux autres X-Men, pour moi, c'est haut la main. Oui, non, c'était vraiment lourd. Puis le film, il apportait autre chose et tout, c'était bon. Ouais. Ça, c'était vraiment un bon film, ça changeait du reste, quoi. Ça changeait du reste. Mais voilà, pour Logan, on arrive trop tard. Donc... maintenant, le film qui est devant nous, c'est Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. C'est la fin du mois. Voilà. La fin du mois, ouais, ça arrive bientôt. Hein. Oh putain. C'est bientôt. Ouais, c'est là, hein, c'est là, dans 20 jours, là, une vingtaine de jours. Putain, le temps il passe trop vite, putain. Alors là, du coup, qu'est-ce qu'on attend de ce film? C'est lourd. Déjà, est-ce que ce film va faire un gros score? Bah, je pense que oui, hein. Même moi, quand j'en parle autour de moi, même j'avais fait un micro-trottoir. Et on avait vu le micro-trottoir. Le public, dans la street. et tout le monde me disait, en gros, les gardiens au box-office, en termes d'attente, moi-même j'étais choqué. Je me disais merde, tu vois. Il y a vraiment une grosse attente autour des gardiens, tout le monde avait validé le 1. Bon, moi, à titre personnel, j'avais bien aimé le 1, mais... voilà quoi, c'était pas un truc de ouf pour moi, tu vois, à titre personnel. Mais quand même, j'ai hâte de voir ce qu'on fait avec le 2, et c'est vrai que les gardiens, ça sortait vraiment du lot. Parce que c'était un groupe de super-héros qui était inconnu au bataillon, moi je connaissais pas personnellement. Personne connaissait. Les connaisseurs, c'est vraiment les mecs hardcore de comics, hein, après. Ouais, voilà. Et voilà, du coup, mais c'est bien quand même. Qu'ils ont réussi à ramener des héros inconnus au grand public comme ça, franchement, c'est pas rien à dire. C'est mon exploit. Oui. C'est de l'insolence même. Voilà. Exactement. Il y a 3 ans, ils étaient inconnus, les mecs. Maintenant, ils vont brasser des milliards. Là. C'est pour ça que je sais pas combien ils vont faire. Bon, à mon avis, plus de 800 millions. Ouais. Moi, peut-être même le milliard, hein, peut-être. Je sais pas. Parce que franchement, le nombre de gens qui attendent le film, déjà même le 1, il a presque fait dans les 700 millions, non? Ou 800 millions même, presque. Ouais, c'était 700 millions et quelques, il me semble. Voilà, tu vois, quand même, c'est un gros score pour un film inconnu au bataillon, tu vois, je trouve. Du coup... oui, mais c'est Marvel Studios. Oui. Ouais. Ah bah oui, il y a le tampon. Ouais, mais bon. Mais même, tu vois, par exemple, pas les gardiens. Doctor Strange, qui est un héros plus connu que les gardiens, il a moins fait de... Parce que là, je crois, le box-office, il est terminé, là, je crois, mondial. Il a moins fait de chiffres que les gardiens. Ouais, mais ils l'ont pas vendu de la même façon aussi. C'est un autre délire encore. Et au niveau de la campagne de com, c'était pas pareil. Ouais, parce que les gardiens, il est sorti pendant l'été, et puis il y a tout le délire, Groot, Rocket, Space Opera, tout ça. C'est un autre délire que l'autre magicien qui fait des portails, tu vois. C'est vrai. Et puis en plus, c'était encore une origin story.
Ils savent bien qu'il y a des gens qui en ont marre des origin story. Donc c'est pour ça que Doctor Strange, bon, ils l'ont... Tu vois, ils en parlent pas beaucoup, hein. Tu vois qu'ils en parlent pas beaucoup, Marvel Studios. Hein. C'est ouais, le film il est sorti, mais... Non, mais parce qu'évidemment, ils vont sur autre chose, déjà. Non, mais bon, tu vois, ils sont quand même conscients que Doctor Strange, c'était pas... Voilà. C'était pas le film qu'ils avaient le plus envie de sortir, à mon avis, tu vois. Ils l'ont sorti parce que bah, c'est un personnage quand même qui vend des trucs intéressants et qu'ils avaient besoin de lui, tu vois, pour Infinity War. Et même pour la suite, parce que de ce que j'ai compris, ils veulent vraiment faire de Doctor Strange comme l'intermédiaire entre tous les films du Marvel Studio, quoi. Voilà. Donc, même moi, je vois, c'est pour moi, comme je le dis, c'est le prochain Iron Man, entre guillemets, quoi, en termes de popularité, hein, parce que bon, Benedict Cumberbatch, c'est un acteur reconnu, voilà, tu vois, du coup... ils avaient besoin de lui, là. Ils avaient besoin de lui. Donc, bon, voilà. Bon, en tout cas, voilà, moi, ce que j'attends du film, c'est évidemment des Gardiens de la Galaxie, je veux dire. J'attends que, voilà, qu'ils nous revendent un peu Enfin, qu'ils nous revendent l'équipe, tu vois. Qu'on soit content de retrouver l'équipe, qu'on fasse, voilà, la bande est là, tu vois. La bande est là, qu'on voit un peu où est-ce qu'ils en sont. Enfin, en même temps, il n'y a pas eu beaucoup de temps qui s'est écoulé entre les deux films. Oh, un genre de 6 mois, un truc comme ça. Ouais, c'est quelques mois, apparemment. Même pas 6 mois, je crois. Ouais. C'est genre juste, tu vois, moins de 6 mois, je dirais. Après, tu vois, ça expliquera l'état de Groot aussi. Dari. Ouais, parce qu'il est un peu pas ado, mais ouais, enfin, c'est un enfant, quoi. Voilà, c'est encore un bébé, quoi. Voilà, il est déjà sorti de son pot, quoi, c'est déjà ça. C'est ça. Mais moi, ce qui va être intéressant dans le 2, c'est de voir aussi, bah, tu sais, comme il y a comme vous savez, il y a des nouveaux membres dans les gardiens. Et voilà. Du coup, c'est de voir comment ils vont réussir à rentrer dans le groupe, quoi. S'ils vont vraiment être fidèles ou s'il y aura des petits coups fourrés. En plus, quand tu vois les trailers, tu vois. Ouais. Il y aura forcément des coups fourrés, c'est sûr, ça, avec Nebula. Voilà. Nebula et Yondu, là. Ouais, Nebula Yondu, tu vois. Mais voilà. Mais bon, à la fin, ça devrait le faire quand même, mais bon. Et concernant le méchant, c'est donc c'est Lego, là. Celui qui va jouer Ego de Living Planet. Ego, c'est pas le méchant. Non, c'est pas le méchant, c'est le père de Peter, quoi. Ok, et donc le méchant, c'est qui? C'est la grosse planète, là, bizarre, là. Non, il est la grosse planète. Non, c'est lui, là. C'est lui, la grosse planète. Mais sauf que là, c'est sa forme humaine, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. On va faire la grosse planète, alors. Ils vont le faire. Ça m'étonnerait que James Gunn il le fasse pas. Ouais, s'ils le font pas, ils vont se faire chier. Ça, c'est trop spectaculaire pour ne pas le faire, tu vois. Et on est plus avec Marvel Studios, on est plus à ça. Concernant les rôles mystères de... Vous m'entendez? Non, on t'entend. Ouais. Concernant les rôles mystères de... comment il s'appelle? Sylvester Stallone, là, et le mec qui joue Lex Luthor dans Smallville, là. Michael Rosenbaum. Ouais, exactement. Bon, hier c'était le poisson d'avril. Ouais. Il y avait des news comme quoi, ouais, c'était Cipher d'argent et Galactus. Bon, je pense que c'est un gros poisson d'avril, je pense que c'est impossible. De toute façon, James Gunn, il a démenti sur Twitter. Tu vois. Ouais, voilà, il a démenti. Bon, après, il a démenti. Après... Voilà. Non, mais après, voilà, de toute façon, ils ont pas les droits. Donc... Ouais, c'est vrai, c'est la Fox qui a les droits. On sait bien que c'est faux, malheureusement. Et ça aurait été cool, putain. Tu vois. Michael Rosenbaum, il a une... avec sa gueule de Lex Luthor en Silver Surfer. Et Stallone en Galactus, tu vois, Stallone avec son casque là. Il aurait eu l'air con, mais ça aurait été cool, tu vois. Ouais, enfin en même temps, il aurait été maquillé, mode CGI. Ouais, mais tout, même, tu vois, on aurait reconnu les traits de Stallone. Ça reste la gueule de Stallone, tu vois. Ça m'aurait fait rire. Stallone en CGI, je sais même pas si on l'a déjà vu. Non, je crois pas. Hein. Non, ça aurait été énorme. Bah, tu sais, Stallone, c'est un mec terre à terre, tu vois. Il fait les rôles un peu. Mais j'avoue que je m'imagine. Ils ont quand même dit qu'ils auraient un rôle important. Avec Galactus. Ah oui. Un rôle important, je sais pas. Il y en a, ils parlent de Stallone en Nova, tu vois. Après, je sais pas comment ça peut être, tu vois. Ouais. À voir. Attends de voir. C'est pas si je suis chaud pour ça quand même. Stallone en Nova, ça peut. Non, mais Nova, le père, tu vois, parce qu'il y a plusieurs Nova. Ok. Parce qu'il y a le Nova normal, et puis il y a le père. Enfin, le père. Il y a le Nova normal, ensuite il devient le père du nouveau Nova, tu vois. Mais donc, à voir. Ok. Parce que bon, c'est pareil, Nova. Non, mais Stallone. Non, mais il a 60 ans aussi, tu vois. Il a 60 ans, s'il joue les super-héros, il dégage, tu vois. Il a les pecs qui tombent, tout ça, c'est bon.
Mais de toute façon, dans le 1, ils avaient parlé du Nova Corp, non? Ouais, c'est ça. Dans le 1, on voit Nova Corp. Ouais, on avait vu Nova Corp, ouais. On l'avait vu. Ouais, donc, ouais, les Gardiens de la Galaxie. Oh, moi, je suis hypé. Évidemment. On a la hype. On Ouais. attend ce film. Moi aussi, on va voir ce que ça va donner, mais bon. Après, À mon avis, le film qu'il y a cette année, c'est pas celui que j'attends le plus, mais à voir ce que ça va donner quand même. Bon, en tout cas, dans les salles avec l'IMAX et compagnie, ça va nous péter à la tête. Hein. Ah, les couleurs des Gardiens de la Galaxie, là, avec le budget Phase 3, budget Disney, là, attention. D'ailleurs, en plus, James Gunn, il a dit que c'était même pas... ils ont même pas utilisé tout le budget pour le film, en fait. Ah ouais? Ouais, ils l'ont fait avec... Tu vois, ils ont le budget, mais ils l'ont fait avec moins, quoi. Donc, de ce que j'ai vu dans le trailer, tu te dis, bah merde, il reste quoi encore, tu vois? Il reste combien? Il reste combien pour faire mieux, tu vois? Bah, on verra. En tout cas, les Gardiens, on attend ça. Le film suivant, c'est quoi? Wonder Woman, non? Oui, c'est Wonder Woman. Bon, moi, à titre personnel, c'est le film que j'attends le moins. Bon, moi, on déplaise aux détracteurs, il y a 2 films d'ici que j'attends le moins, tu vois. Ouais. Donc, après, ouais, c'est quand même celui que j'attends le moins, tu vois. Voilà. Faut quand même voir Justice League que tu veux. Pour plusieurs raisons. Bon, j'aime bien Wonder Woman. Voilà. Le fait de voir un film sur elle, ça m'intéresse, mais le truc, c'est que c'est l'histoire, en fait, le scénario. Ça va reprendre un peu Première Guerre mondiale. Ouais. Origin Story, comme tu disais tout à l'heure, NCK sur Doctor Strange. Donc voilà, je sais pas si ça va intéresser les gens, sachant qu'elle a déjà été intégrée en plus dans Batman vs Superman. Et le truc, c'est que ça reprend un peu le truc du Captain America 1 que j'avais pas trop spécialement kiffé, moi. Du coup, voilà, j'ai peur un peu de m'ennuyer. Voilà, clairement. Bon, après, à voir, hein. Moi, à titre personnel, j'avais kiffé le premier Captain Non, moi j'ai America. bien aimé, après évidemment, si tu compares aux 2 autres, c'est un autre délire, mais... Oui. Voilà. Non, ça c'est sûr. Mais ouais, non, mais Wonder Woman dans la Première Guerre mondiale, je m'en fous un peu. Sérieusement, voilà. Bah... Non, mais tu vois, j'aurais préféré qu'il fasse ça, mais dans les temps modernes. Mais après, c'est rediscuter toute la chronologie du DCU, mais bon, voilà, quoi. Parce que là, je la vois dans le long des années... Mais c'est naze. Ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Vous inquiétez pas, mais Kamala aujourd'hui, il y a un défendeur du DCU là qui est dans cette vidéo là, parce que bon, même si en ce moment là ils prennent des décisions que je suis pas en accord, mais bon. Voilà, parce que bon, j'avoue, faut pas pousser un peu, il y a des limites quand même, mais bon, voilà. Mais non, franchement, bon, à voir ce que ça va donner, hein, Chris Pine, tout ça. Ouais, très fort plutôt, là. Très fort. Ouais, Mais, Oui, parce que tu mélanges l'acteur avec son rôle. Ouais, ça arrive. je connais plus Chris Pine que Chris Pine, c'est un acteur. Laisse tomber. J'ai tout mélangé là, ouais, non, très fort, je voulais dire. Mais ouais. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'ils ont pas dévoilé Ares du coup dans les bandes annonces. Ouais, au moins ils ont bien fait ça. Là. Non, mais je vois qu'ils retiennent un peu la leçon, hein, Warner, même parce que même pour Justice League, ils ont pas. Ah, après, c'est que le premier trailer aussi pour Justice League. Ils ont encore le temps de nous spoiler des trucs d'ici. Et puis j'espère qu'ils dévoilent pas Ares pour les bonnes raisons. Genre, s'ils dévoilent pas Ares parce qu'ils veulent pas spoiler les gens, c'est bien. Mais s'ils dévoilent pas Ares parce que le 3e acte est à chier. Oui, voilà. Non, mais tu vois, parce que je sens aussi. Enfin, bon, bref. Non, commence pas. Ouais. Non, mais voilà, c'est pas pour cracher dessus, mais le film il m'intéresse pas plus que ça. Je sais pas, on va voir, mais en plus là, sur le film, il y a que des salles polémiques. Bon, on va peut-être pas rentrer trop dans les détails, mais. Les polémiques d'essais et tout ça. Ouais, les aisselles, même, tu sais, il y avait des journalistes, je sais pas si c'était c'était des journalistes qui avaient vu le film en avant-première, là. Même il y a eu un bad buzz, là, autour de ça, là. Ah oui, ouais, c'est vrai aussi. Là, il y a ça. Et même là, hier, il y avait je sais pas si vous avez suivi, là, il y avait la WonderCon. Oui. Il y avait, aux States, il y avait Geoff Jones, il avait donné une conférence. Geoff Jones avec Judy Petkins, la réalisatrice. Ouais, la réalisatrice. Et apparemment, ils disent comme quoi, ils sont même pas sûrs avec tout leur planning, soi-disant, qu'ils vont faire une suite, en fait, à Wonder Woman.
Oui, non, oui, si, Ils ont dit ça, j'ai vu ça, j'ai vu comme quoi Wonder Woman 2 était pas confirmé. Oh bah c'est comme Man of Steel 2, tu vois, on préfère faire des Deadshot et des Batgirl et des Nightwing. C'est vrai que c'est tellement plus important pour l'univers. Bah oui, bah, c'est important, puisque c'est un Bat Extended Universe, c'est important. Bon, pour Man of Steel 2, il y avait quand même des pourparlers quand même avant même Batman Superman. Ouais. Des pourparlers. Comme tu t'as bien dit, ce qu'il fallait, il y a des pourparlers. Alors qu'il y en a, ils ont déjà un réalisateur. Ouais. Bientôt, on va te dire, il y a un script, une date. Tu vois ce que je veux dire? Mais nos styles, c'est des pourparlers. C'est un jour. En même temps, tu peux pas annoncer une suite vu qu'il est mort, tu vois, c'est ça le truc. Même si les gens ils le savent qu'il va y avoir une suite, c'est juste que le fait qu'il soit mort, ça fout un peu en l'air la promotion du truc. Alors, on leur demande pas de faire une promo. Non mais même du fait de parler du film, ça veut dire que bah voilà, Superman y revient, même si bon, tu sais qu'il va revenir. Et oui, justement, on sait qu'il va revenir, on s'en fout. Mais c'est naze leur truc. Non mais, bon ça, leur trailer il est bon, mais il n'y a pas Superman dedans, ça me casse les couilles un peu. Ouais. Tu vois, ça manque, tu vois, leur trailer il manque de bleu, il manque de vert. Voilà. Chercher la direction du truc. C'est tout. Il y a quand même, il y a des gens qui vont dire, mais il y a quand même le scène pour représenter, pour représenter Superman quoi en gros, tu vois. Enfin, les gens qui m'ont dit ça, j'ai dit oh les gens vous abusez. Mais bon, mais en tout cas bref, en tout cas Wonder Woman, on va voir hein, tu vois, mais bon j'entends pas grand chose. Hein, voilà. Personnellement. Parce que de toute façon ça a pas d'impact sur l'univers. Enfin. Ah oui, c'est hors série. Hors série origine, quoi. Ouais, voilà, c'est un prequel, quoi. Enfin, un prequel, hors série origine. Dans les comics, on appellerait ça comme ça. C'est origin story hors série, quoi. Tu vois, c'est. Après, au niveau du box-office, combien à votre avis il va faire? À votre avis, à peu près. Moi, je dirais. 400-500 millions. C'est ce que je dis. Hein. C'est ce que je pense aussi. 400-500 millions, vous êtes dur quand même. Ah non, mais. Entre 400 et 500 millions, ça fait pas beaucoup pour un film de cette. Quand même, c'est un film Wonder Woman quand même. Ouais, vous êtes dur, hein. Ouais, mais tu vois, les gens, je pense qu'ils commencent à faire leur choix dans les films qui vont sortir cette année, tu vois. Je pense que Wonder Woman, c'est le truc qui va, tu vois. Non, mais d'accord. Je suis d'accord pour dire. Parce que surtout, je te dis, vu le timing du truc, elle sort entre les Gardiens de la Galaxie et Spider-Man Homecoming. Les gens, ils vont se poser des questions, tu vois. On va le voir ou pas, et puis après, tout dépend des critiques aussi. Ouais, voilà aussi, tout dépend des critiques. Ouais, s'ils sont pas terribles, voilà, les gens, ils vont passer leur chemin. Ouais, mais entre. Il y aura que les féministes qui vont y aller. Et encore, même elles vont pas y aller, tu vois. C'est là, ça parle, mais ça va pas y aller, tu vois. Féministes, n'importe quoi. Mais parce que pour elle, Wonder Woman n'est pas vraiment un icône féministe, quoi. Et qui est une icône féministe alors, tu vois? Je sais pas. Non, mais après, je prends pas des personnages de la vie réelle, parce qu'il y en a plein. Mais alors, comme personnage fictif, c'est la première. Donc si tu commences à chier dessus maintenant, je sais pas ce qu'il te faut. Ouais, je suis d'accord aussi, mais bon, ça, c'est pas mon problème. Ouais, mais ça, voilà. Voilà, exactement, c'est vrai. Moi, je pense, je dirais moi entre 6 et 700 millions, je pense, moi, perso Wonder Woman. Pas plus. Pas plus. Après, comme vous avez dit, tout dépend aussi de ce qu'en disaient les gens. Que ce soit les critiques professionnelles ou le public, qu'est-ce qu'on en a pensé. Parce qu'on a vu avec Batman v Superman que ça a eu un impact. Oh, bah, ça... À partir du moment où les critiques et puis les gens qui n'ont pas aimé le film sont tombés dessus, bah forcément ça a eu un poids sur le box-office. Bah déjà les gens ils sont, tu vois, contrairement à Batman vs Superman, tu vois, même Suicide Squad, tu vois, genre Wonder Woman, de tous les projets du DCU, c'est le moins hypé, tu vois. Moi j'en parlais avec les gens autour de moi, même quand j'ai fait mon micro-trottoir, enfin, tu vois, personne n'a hypé. Donc du coup s'il y a des mauvaises critiques, là c'est, et comme a dit Mr. Prince, tu vois, c'est, comme il sort en même temps que les Gardiens, enfin, il est entre les Gardiens et Spider-Man, bah... Enfin, voilà, oui, quoi. non, c'est sûr, il va être pris en sandwich, là, quand même. Ouais, bah... ouais. Non, sans mauvais jeu de mots, Ah, commencez pas. Non, mais non, j'ai senti ton... Tu vois. Parce que accuser bêtement comme ça. Moi, j'ai rien dit. La discrimination, tu vois. Bref.
Ah là, les féministes vont pas être contents de ce que j'ai dit là. Bref. Ensuite, le film suivant, du coup, c'est Spider-Man Homecoming. Yes. Alors, Spider-Man Homecoming, du coup, nous, on a fait la réaction au trailer. C'était lourd. On a kiffé le trailer. Bon. Ils ont peut-être donné un peu trop quand même. Ouais. Voilà, bon, quand même. Toute la scène. Mais après, le trailer était bon. C'est clair que le trailer était bon. Moi aussi, j'ai fait ma petite réaction à ma manière sur ma page Facebook. Ouais, Oui, moi aussi, hein, j'ai grave kiffé le trailer. Comme je pense comme vous, hein, je pense qu'ils en ont un peu trop donné. Un peu trop, mais voilà quoi. Comme par exemple la scène du bateau, moi j'aurais bien aimé la voir dans le film, tu vois. Voilà. Ah, moi perso, je pense que la scène du bateau là, je pense qu'ils ont donné, comment dire, ils ont donné comment ça commence et comment ça se termine. Ouais. Mais je suis sûr que la scène elle dure beaucoup plus longtemps. Oui, évidemment. Oui, ça c'est Et que sûr. dans la scène, tu vois, il y a les moments où il sauve les gens, où il essaie de lancer sa toile pour justement bloquer les parties. Oui. Non, mais encore heureux qu'il livre le bateau. Sinon, le trailer, Voilà. il fait 6 minutes. Je pense que c'est juste le tout début et la toute fin qu'ils ont donné, le moment où Iron Man il arrive, quoi. Ouais, mais voilà, ils auraient pas dû montrer Iron Man arriver. Parce que bon, ils ont quand même clôturé le premier trailer avec le fait qu'il retient les deux trucs. Tu te disais, bon bah voilà. Il y avait le mystère de comment ça va se passer ensuite, mais bon, là, il te balance Iron Man. Fait chier un peu. Ouais. C'était pour montrer pourquoi Iron Man veut lui retirer le costume, quoi. Mais je crois que ça, ils auraient pas dû le montrer aussi. Le fait qu'ils viennent lui récupérer le costume, tu vois, ça. Mais c'est Sony, ça aussi, c'est un sida. Putain, c'est un sida, Sony. C'est quoi le rapport avec Sony là? Parce que c'est eux qui ont monté le trailer. Mais moi, déjà, ça m'énerve un peu qu'ils fassent leur communication justement sur l'armure, sur tout le costume. Tu vois, dans le sens. Ça fait un peu Iron Man bis, moi, j'ai envie de dire, tu vois. C'est un peu la problématique du Iron Man 3, tu vois. Qu'en gros, est-ce que Peter Parker et Spider-Man sans le costume, quoi? C'est du déjà vu, ça. Là, je pense qu'ils font ça, parce qu'ils veulent, comment dire, ils veulent continuer à miser sur la Civil War, mais des comics. Ouais. C'est-à-dire, en gros, ils veulent faire écho à la relation frère, mentor, successeur, bizarre, tu vois, d'Iron Man et Spider-Man, tu vois. Ouais. Sauf, tu vois, et puis ils veulent évidemment aussi faire l'écho à l'Iron Spider. Sauf Bon, de que... toute façon, moi, la relation Peter-Tony, je la vois plus entre futur potentiel beau-père que mentor, hein, parce que, hein, Non, quand je vois comment il tourne autour de la tante May, là... non, justement, non, ils ont confirmé qu'il n'y aurait rien. Ah ouais, c'est vrai? Ah, j'ai pas vu ça. De toute façon, d'ailleurs, il y a Pepper dans le film, apparemment, aussi. Oui, il y a Pepper, c'est ça. Pepper qui va apparaître dans le film. Ah, et du coup, c'est... Ok, d'accord, ok. Du coup, c'est... Ouais. Voilà. Non, Bon, puis... ça... Non, puis de toute façon, non, c'est comme j'ai dit, ils ont confirmé qu'il n'y a rien à voir entre Tony et la tante May. Ah. Oh, encore heureux. Bon, encore heureux, parce que Ouais, le non. truc, c'est que ça gâche un peu le truc que, imaginons Tony là, avec la tante May, bah du coup ça motive pas Peter, enfin ça motive moins Peter à sortir de la thune en fait, puisque Ouais, son beau-père c'est Tony. Voilà. Ah oui. Bah, là, ça casserait tout. Là, Là. on quitte New York, tu vois, on est là, on a du pif. On va s'installer dans la Stark Tower, tu vois, Avengers Tower, tranquille, Pépère. Ah, tu Et veux voilà, dire, on après quitte le Queens. il n'y a pas de Daily Bugle, il n'y a pas de J. Jonah Jameson, du coup c'est un peu problématique. Faut qu'il revienne. Oui, mais là, pour l'instant, pour le coup, c'est logique qu'il soit pas là. Oui, oui, oui. Parce que là, Peter, il a que 15 ans. Ouais. Il a pas l'âge de travailler. Ouais, mais j'allais dire pour le 2, il faut qu'il soit là alors. Faut qu'il arrive en l'autre. Ah oui, non. Et on va pas attendre Spider-Man ouais, 4, non, mais je suis d'accord. Faut que pour le 2, il soit là, parce que Je suis d'accord. c'est un élément clé. À la limite, bon, je pense qu'il y a moyen à 16 ans de vendre des photos quand même. Ouais, je pense. Vendre des photos à un journal connu, il y a moyen de le faire à Et 16 surtout ans. maintenant, c'est encore un autre délire avec Internet et tout ça, tu vois. Ouais, Je crois qu'ils s'en battent les couilles de l'œil du mec qui balance des photos. Bah déjà faut dans payer quand même, le Amazing mec. Spider-Man Il avec faut qu'il tu vois. Andrew Garfield, il contactait J. Jonah Jameson C'était avec mince. par mail. Ouais, mais c'était dans le 2, et dans le 2, Peter, il avait déjà 18 ans, 19 ans même. Il avait même 19 ans. Ouais. Tu vois, c'était un Il autre était délire. diplômé et tout. Donc c'était un autre délire. Là, Ouais. on parle d'un gars qui est en première année de lycée, là.
Donc, Ouais, mais faut qu'il le fasse, tu vois. Je vais pas attendre qu'il ait 18 ans dans Spider-Man 4 pour que. Non, faut y arriver vite. Et Ouais, du non, coup, mais vous en pensez quoi du vautour, le choker, tout ça? Non, le vautour, il est cool. Michael Ouais. Keaton, bon, c'est la base, hein. Et, non, ils lui ont fait un, Moi, un super design. Moi, le seul truc qui me pose problème, c'est son casque. J'aime pas Oh, son moi, j'aime casque. bien. Avec les petits yeux verts, là, je sais pas. Non, mais justement, il fait flipper, tu vois. Oui, mais je sais pas. Après, je comprends pourquoi ils ont fait ça. Ils ont fait ça parce qu'ils veulent faire un truc réaliste, en Ouais, gros. parce que bon, vu à la hauteur à laquelle ils volent aussi, tu vois. Voilà. Mais je pense qu'à un moment ou l'autre, il va le perdre, tu vois. Histoire que ça fasse comme dans les comics, le fait qu'on voit la Ouais. tête avec la. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, ils vont faire un combat entre guillemets à ras du sol où il va plus avoir son masque. Ouais, je pense aussi. Par contre, il y a un truc qu'on a vu dans les trailers, c'est que du coup, de ce que j'ai compris, hein, le vautour il connaît l'identité de Peter, enfin de Spider-Man alors. Oui, je crois, j'ai l'impression. En même temps, ça, c'est le genre de truc qui arrive avec tous les films Spider-Man, en fait. À chaque fois, Tu le vois, méchant, ça- il connaît son identité. Mais tu vois, ça c'est problématique. Pas dit Amazing Spider-Man 2 avec Electro. Ah, Electro, mais bon, après. Après, oui, il y avait Harry. Voilà. Ouais, mais le truc c'est que dans les anciens, c'est que les méchants principaux, enfin les méchants, ils mouraient à la fin du film. Là, le vautour, Ouais, c'est-à-dire ils vont. voilà. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont faire, ça? Je sais pas. Non, mais d'ailleurs, faut qu'ils le mettent en prison. Ils ont enfin une prison dans l'univers Marvel. Faut qu'ils le mettent dedans. C'est vrai ça. Bah oui, c'est ils sont là, ils ont enfermé des super-héros. Maintenant qu'ils sont partis, c'est bon. Mettez-les là-dedans, les bad guys. Je suis d'accord. Puis bon, tous les bad guys, ils crèvent dans l'univers Marvel aussi. Là, ça commence à être chiant aussi. Non, je suis d'accord. Le vautour, faut l'enfermer dans la prison de Civil War. Là. Faut l'enfermer. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais du coup, qu'est-ce qui va le motiver à pas dévoiler l'identité de Peter au monde entier? C'est ça le truc en fait. Moi, c'est. Je pense que ça va être un délire, parce que ça arrive souvent, ça, même dans les comics. Alors, un ennemi qui connaît l'identité du héros, mais qui la révèle pas, tu vois. Parce que genre, il va peut-être dire qu'est-ce que ça m'apporterait de dévoiler l'identité d'un gamin d'un gamin comme ça au grand public. Surtout qu'il a rien. En fait, ça par contre, c'est un truc qui va changer avec les précédents films, c'est qu'il va rien avoir de personnel contre Peter. Ouais, aussi. Enfin, après, ça. En fait, c'est juste que Ouais. Peter, il va vouloir s'immiscer dans ses affaires, tu vois. C'est pour ça qu'il lui dit arrête de me faire chier, si tu me fais chier, je vais buter tous tes proches. Donc c'est ça surtout le truc, il veut pas avoir, donc à mon avis il va pas vouloir dévoiler son identité, enfin il va pas en voir l'intérêt, tu vois. Moi il dévoile son identité, ok, ça lui donne quoi lui? Ça lui donne rien. Ouais. Et surtout que Spider-Man il est débutant, enfin il a pas toute cette palette de rivaux quoi. Quoi qui veulent sa peau, tu vois. Pour ça donnerait rien, donc à mon avis ils vont jouer là-dessus, tu vois. Il va dire je sais qui t'es, dévoiler ton identité ça me sert à rien, ça m'intéresse pas, mais par contre je peux m'attaquer à tes proches. Voilà. Ouais. Ouais, donc prie pour que je sorte pas de tôle. Voilà. Le genre de menace habituelle. Voilà. Enfin, habituelle, mais nouvelle maintenant au cinéma, parce que Oui. si tu les enfermes, c'est un autre délire. Ou sinon j'allais sortir un sale exemple, j'allais dire comme dans Flash avec le Captain Cold là. Bah tu sais, Captain Cold il sait que Flash c'est Barry et... Mais tout le monde sait que Flash c'est Barry dans Flash. C'est plus drôle ce truc. Avec leur Star Labs qui est un moulin. Là, ils vont en faire un musée hein, maintenant. Ils en ont déjà fait un musée d'ailleurs. Je sais pas si vous suivez toujours la saison 3 ou si vous avez arrêté. je suis de loin. Bah, j'ai vu, mais Non, j'ai pas. je n'ai aucune volonté d'en parler. Tu vois. Franchement. Ouais, bref, revenons à nos moutons. Mais ouais, en tout cas. Déjà, je vois ton poster derrière toi, ça me suffit là. Non, mais ça va, c'était la bonne époque. RTZ. C'était la bonne époque où Barry était assez rapide, tu vois. Où il méritait son titre d'homme le plus rapide du monde. Même si maintenant tout le monde est plus rapide que lui. Bref. Non, faut que j'arrête avec ça. Non, le poster, je l'ai eu à la première saison. Faut pas faire attention. Non, tranquille, je vais aller le poster. De toute façon. Ah, merci. En tout cas, ouais. Non, et du coup, dans la bande-annonce, on n'a pas vu Zendaya aussi. Si, on l'a vu. Dans la deuxième? Ouais, on l'a vu. Deux fois. Quand elle est derrière lui et puis qui a dit mes amis sont en haut. Ah
Ah, j'ai pas fait attention. Et il y a aussi le moment où il parle dans la salle de sport et elle est derrière en train de lire un bouquin. Aussi, ouais. Ah ouais, j'ai pas fait attention. J'étais tellement ébloui par les scènes d'action que... Ah. Mais du coup, alors, vous pensez que Zendaya, c'est vraiment Mary Jane ou... Oui. Ça va faire une autre polémique, mais fuck, tu vois. Oui, ça l'est, tu vois. Je pense que... Moi, elle a trop de caractéristiques de Mary Jane. Moi, à l'heure actuelle, je suis pas aussi catégorique que toi. Moi, je suis je dis pas oui, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a quand même de grandes chances. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont utiliser son personnage comme une Mary Jane, ouais. C'est-à-dire au début, elle va être là, elle va être dans le décor, tu vois, dans le background. Ouais. On va pas savoir son nom. Parce que genre elle va pas être dans sa classe et tout ça, ça va juste être une fille du lycée qu'on voit comme ça, juste comme ça quoi, on la voit, on l'aperçoit mais sans connaître son nom. Et à la fin, elle va dire son nom à Peter, et peut-être même vouloir danser avec lui à l'Homecoming Dance ou un truc comme ça, tu vois, je m'attends à quelque chose comme ça et du coup vraiment c'est Mary Jane Watson, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, non, moi je suis d'accord avec vous, hein. Moi je pense que c'est Mary Jane. Hein. Jusqu'à, même Stan Lee avait défendu par rapport à la polémique, là, il y avait quelques mois, si le grand Stan Lee, notre grand-père spirituel a pris la parole, non. Non, moi c'est ça, tu vois. Vu comment ils sont montés au créneau à l'époque, là, ça révèle un truc. Sinon ils auraient laissé couler. En plus, je pense pas qu'ils vont la mettre comme ça, tu sais, en plus ils la mettent des pincettes de secondes dans les bandes annonces, en plus c'est Zendaya, quoi, elle est connue comme l'histoire. Non, ils l'ont C'est pas une star, préparé. c'est une superstar, hein, attention, hein, tu vois. Je pense quand même qu'il y a de grandes chances. Je pense qu'il y a de grandes chances. Bon, et les pronostics du coup pour ce film-là 700 millions. 700 millions 700. Moi au début j'étais grave optimiste, je pensais 1 milliard, mais avec du recul, Non, je me suis dit je pense que j'ai un peu trop. Parce que avec du recul je me suis dit en fait il y a trop de. Surtout en France, ce film il divise trop. Dans le sens, tu sais, surtout, les touristes, tu l'as bien dit, tu l'as bien dit, surtout en France. Parce qu'aux États-Unis, il y a très peu de ça. Hein. Les gens sont enthousiastes, ils ont envie de voir le film, tu vois. Parce que c'est bon, c'est réglé, ils connaissent les... Mais alors en France... Ouais. Bref, en tout cas, pour répondre à la question, je dirais, ouais, pareil, genre... moi, je dirais 800 millions. 700, 800 millions, ouais, pareil aussi. Mais je dirais 800 millions. Parce que quand même, il y a Robert Downey Jr., il y a tout le bagage Marvel... Tu vois, Iron Man 3, film qui pue la merde, 1 milliard, bon, tu vois ce que je veux dire, parler des Robert Downey Jr., ça c'est pas un succès mérité. Bonne assurance, pour faire du pognon. Ouais, moi je pense que si, il va faire entre 700 et 800 millions, je pense Spider-Man Homecoming. Allez, 750 millions. S'il fait plus, c'est une surprise. Ouais. Tu vois, mais pour moi, mais par contre c'est impossible pour moi qu'il fasse moins, tu vois. Spider-Man Homecoming, c'est pas un film qui peut faire 600 millions. 700. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. C'est pas un film qui va s'arrêter à 600 millions, c'est pas possible. Ouais, moi non plus, je pense impossible. Pas non plus. À l'international, comme ça, tout Non, le mais monde. Spider-Man en solo, c'est le mec qui fait le plus d'argent, donc c'est pas la peine. Bah oui. Plus maintenant. Ouais, plus maintenant. Alors, parce que si vous comptez Captain America, c'est de la triche, parce que bon, le dernier c'est un featuring. Iron Man 3, mec. Non mais lui, il a eu la hype de Avengers pour le booster, c'est ça le truc que je veux dire. Mais... Et moi je te parle sur une franchise. Spider-Man il aura la hype de Civil War. Non mais Spider-Man en solo, c'est le mec qui fait le plus d'argent à chaque fois. Pour la main. Bah oui. Il y a Batman aussi. Batman il a fait quoi? Bah tu rigoles avec la trilogie de Nolan, il a 2 fois. Il y en a combien qui sont dans le top, qui ont fait le milliard? 1 ou 2? Des personnages qui ont réussi à frapper le milliard. Bah, Batman. Non, mais qui sont au moins dans le top 20, enfin, dans le top des films les plus rentables, tu vois. Spider-Man, il a au moins 3 films de calé. Ah oui, ouais. Batman il doit en avoir 2. Oh, d'accord. Déjà en France, les Spider-Man de Sam Raimi, les 3, hein, c'est les films les plus avec le plus d'entrées en France, les 3. Hein.
C'est les meilleurs records. Spider-Man 3, je crois, c'est le film qui a le plus de rentrées en France pour un film de super-héros. Non, mais oui, après, je pense que je pense que ça doit. Il doit quand même faire partie des super-héros les plus rentables. Oui, bah oui, c'est sûr. Ouais, mais il y a le ras-de-bol aussi avec les reboots et tout en France. Ouais, voilà, c'est juste que maintenant. Enfin, même. Tu voulais dire quoi? Tu voulais dire quoi? Ah non, je disais que. Enfin, faut faire attention aussi par rapport au ras-de-bol du reboot, enfin, tu vois. Enfin, même si aux États-Unis, tu dis qu'ils sont chauds, mais partout dans le monde, je sais pas, tu vois. Moi, je pense qu'il y en a qui disent ras-le-bol du reboot, mais bon. Non, mais... Une fois que le film sortira, tout le monde ira le voir. Il va y avoir du retournement de veste. Ouais, c'est sûr. Moi, je dis, après le 1, là, enfin, quand il y aura le 2, il y aura beaucoup de retournement de veste, et là. C'est évidemment. Bah oui. Ouais, je vois ça comme ça, moi perso, mais bon. Enfin, s'il y a des bonnes critiques aussi, hein, ça. Ouais, mais je pense qu'il sera plutôt bon le film. Ouais, je pense pas qu'il n'y a pas de raison pour qu'il soit mauvais. Impossible. Mais il y a quand même la pote Marvel Studios, là, c'est leur petit chouchou, donc ils vont pas se foirer là-dessus. Même si Sony fout la merde. Ouais, d'ailleurs, est-ce qu'on peut, c'est une jolie transition pour l'insulte de Sony, est-ce qu'on peut faire une petite transition et parler de Sony s'il vous plaît? Les plus flingués du game. Oh putain. Bon, de quoi on va parler? On parle bien de Sony Pictures, hein, parce que j'aime bien ma PlayStation. Ah oui, bah moi aussi, tu vois. Je suis en train de geeker sur ma PS4, y a pas de souci. D'ailleurs, j'attends Sony Pictures, je le dis tout de suite maintenant, je prie pour qu'ils ferment, pour que ce studio n'existe plus. Déjà là, ils sont en difficulté financière. Ouais. Et ben je veux qu'ils coulent. C'est ça mon objectif. Qu'ils coulent, qu'ils soient tellement en galère d'argent. Qui disent faut revendre des franchises pour se faire des thunes et qui revendent Spider-Man. Voilà, moi c'est ça mon objectif. Et la seule façon pour qu'ils revendent Spider-Man, je dis bien le seul moyen, c'est que le film Venom là qu'ils veulent faire, ce soit un bide, le flop total, le bide, tu vois, que personne aille le voir et qu'en plus il y ait des critiques négatives, tu vois, et que du coup ils disent oh là Black Cat, Silver Sable, tout ça, on arrête, tu vois, parce qu'on peut pas se lancer dedans, tu vois. Et que du coup, le seul truc qu'ils puissent faire, c'est se ranger derrière leur deal avec Marvel Studios. Et que du coup, au bout d'un moment, ils disent bon, il va falloir revendre, tu vois, parce que là, de toute façon, ça sert plus à rien. Voilà, c'est ça, moi, mon objectif, c'est ça que je veux. Et voilà. Après, je m'en fous du reste. Qu'est-ce qu'ils ont à nous donner, Ghostbusters 2? Donc, je m'en fous. Ouais, ils ont toujours leur projet de Men in Black avec 21 Jump Street là, non? Non, ça va être annulé, ça me semble. Annulé. Il me semble que ça va être annulé. Est-ce que Will Smith est chaud? Ouais, c'est vrai, c'est une bonne question ça. Parce que Will Smith là, il fait la diva en ce moment, il choisit bien les films et tout, enfin en plus il fait pas des films top. Hein, donc, bon, là je sens qu'il va forcer avec... non mais de toute façon je pense que là vous engagez dans un mauvais terrain, je pense que c'était un délire genre un peu reboot, hein. Will Smith il serait pas dans le truc. Ah. Je pense que c'est les acteurs de 21 Jump Street qui se retrouveraient au He Might Be quoi. Alors, un truc comme ça. Mais Will Smith il serait pas là quoi. Dans tous les cas c'est naze. Bref, de toute façon, revenons à nos moutons. Ouais, donc Sony pue la merde avec leur projet foireux. On s'en fout de Black Cat, on s'en fout de Silver Sable, on s'en fout de... Voilà. Mais est-ce que vous avez entendu cette semaine, il y a... Oui, on a entendu cette idiote. Amy Pascal. Il y a l'autre là, je sais pas comment elle s'appelle, la productrice là de Sony. Amy Pascal. Elle a dit comme quoi apparemment il se pourrait que Spider-Man sorte du MCU après le 2. Spider-Man Homecoming 2 là. Enfin, le séquel en fait quoi. Ça n'arrivera pas. Parce que, non, oui, en vrai, le truc c'est qu'en vrai elle a rien dit d'extraordinaire. Les gens ils se sont enflammés là-dessus, mais en vrai elle a rien dit d'extraordinaire. Tout ce qu'elle a dit, c'est que c'était un deal sans précédent et que le contrat se terminait après du coup le Spider-Man 2 du MCU, tu vois. Ouais.
Mais en vrai, elle a rien dit d'extraordinaire. Évidemment que le contrat, il a une fin. Oui, tu vois, mais évidemment que c'est pas un truc illimité dans le temps. C'est juste la communication qui est bidon. C'est genre, voilà, c'est juste que oui, après, elle avait dire que ça se reproduira peut-être plus jamais. Tais-toi. Oui, voilà, elle avait pas à dire ça, tu vois. C'est sûr que c'est mauvaise communicante. Là, il fout en l'air la hype de son film, tu vois. Mais bon. C'est ça. Elle sort ça 2 jours après. Bon, bref. Ensuite, le film suivant. Du coup, le film suivant, c'est... Justice League, non? C'est pas Thor. Non, c'est Thor. C'est Thor Ragnarok. Bon, il sort avant Justice League? Ouais, Thor Ragnarok, il sort début novembre. Genre la première semaine de novembre, je crois. Mais ça veut dire qu'ils vont sortir côte à côte, là, puisque Justice League, il sort en mi-novembre aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Ok, parlons de Thor, alors. Thor Ragnarok, qu'est-ce qu'on en attend? De l'épique. Les trucs épiques, que Thor ils sont enfin badass, et puis c'est tout ce que je dis. Parce que pour l'instant, Thor c'est le mec le plus flingué du MCU pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Prince. Moi il est flingué, j'en ai marre de ce mec. Il balance des blagues, là, c'est pas Thor, merde. Mais encore, non mais le pire, tu dis il balance des blagues, mais encore il balancerait des blagues, mais il serait vraiment impressionnant niveau action. À l'aise aussi, ça serait bien. Si niveau action il serait impressionnant, on dirait ah, non, là, l'autre, mais là même pas. L'autre il se fait étrangler par Ultron, là, il fait putain. Oh, il était guet. Il se fait pas respecter par Vision, tout ça. Oh non, mais moi ce que j'attends de Thor, c'est vrai qu'à la base quand j'ai vu que c'était Thor Ragnarok, j'étais pas trop hyper dès que j'ai vu qu'il y avait le bail de Hulk, Planète Hulk, Doctor Strange, tu vois. Mais tu vois, c'est un problème, c'est-à-dire que t'es obligé de rajouter des gens pour me faire grimper la hype sur Thor. Bah voilà, c'est ça aussi. Vu qu'il a vu à quel point il a chié depuis quelques temps, faut bien ça. Mais après sur le papier, au niveau du scénario et tout, ouais, ça me tente. Franchement, je pense que ça va être l'outsider, hein. Je pense que... Moi, je l'ai toujours dit, moi je pense que Thor Ragnarok, ça va être un gros film. Je pense que ça va être la belle surprise de 2017. Bon, après avoir les premiers trailers, ce que ça va donner, parce que là c'est un peu compliqué de savoir. C'est sûr. Mais moi je pense vraiment que Thor Ragnarok, beaucoup de gens vont aimer ce film, je pense. Parce que ça va faire, le film va vendre quelque chose qu'on n'a jamais vu dans un film de super-héros jusqu'à maintenant, tu vois. Dire le côté Peplum, planète de gladiateurs, comme ça Thor qui va se battre contre d'autres gladiateurs et tout, ça va être lourd. Puis après le dernier obstacle sur sa route, Hulk, qui va être là. Tu vois, qu'est-ce que vous faites là, quoi, tu vois. Qu'est-ce que vous faites là avec tout ça. Puis là, va s'en suivre un combat épique. Alors là, bon, je veux pas le faire, je veux pas le voir se faire marave par Hulk aussi. Dans son propre film là, c'est bon. Et une belle victoire épique, hein. Une belle victoire épique, hein, je veux. Tu vois. Que même Hulk qui dit ah ouais mec, I quit, t'es trop fort. Voilà. Tu vois. Et mais par contre, moi il y a juste un truc qui me pose problème dans le film là, c'est qu'il rejoue encore sur la carte. Oh attends, on a pu mieux le lire, tu vois. C'est du, c'était un peu le truc du 1. Là, dans le 3, il va encore pas avoir mieux le lire, tu vois. Mais c'est pas pour les mêmes raisons. Voilà, mais c'est quand même mieux que le 1, parce que le 1, il l'avait plus, et il était sur Terre, il faisait ses conneries avec Nathalie Portman, là, on s'en foutait. Sauf que là, il a plus son marteau, mais il combat dans une arène de gladiateurs. C'est un peu délire, c'est déjà mieux. C'est déjà largement mieux. Ouais, c'est pas le même contexte, tu vois. En plus, là, c'est en gros, il a plus son arme, parce qu'en gros, les ennemis du film vont lui prendre, quoi. Ils vont lui prendre, ils vont l'empêcher de l'utiliser, tu vois. Donc c'est un autre délire, c'est pas comme dans le 1 où il était puni, quoi, tout simplement. Ouais. T'es puni par papa, tu vois. Voilà, c'est bon. Après bon, en même temps, il respectait les comics, hein. Il y avait rien d'extraordinaire, mais... Bon. Et vous pensez que Loki il a un rôle... en fait j'ai peur qu'en fait avec tous les personnages qui vont être présents dans le film, Loki ils sont un peu négligés quoi. Oh non, ils négligeront jamais Loki, tu vois, ils savent trop que les gens ils adorent ce personnage. C'est un fan favorite Loki, voilà. Tu vois, ils peuvent pas le négliger, tu vois. D'une façon ou d'une autre, il aura son utilité, tu vois. Peut-être tu te passes contre Strange, non? Enfin il y a possibilité qu'il y ait un combat entre les deux, tu vois. Un combat je pense pas, moi perso. Non, je pense pas.
D'ailleurs, c'était Tom Hiddleston, là, l'acteur de Loki, qui avait dit... il avait parlé de la rencontre entre Loki et Doctor Strange. Puis il avait dit normalement Loki devrait réagir de façon un peu méprisante avec le Doctor Strange. Ça m'étonnerait. Parce que il est méprisant avec tout le monde, ce personnage. Oui, il est méprisant, mais en plus de ça, il dit parce que Doctor Strange il fait des tours de magie que Loki voit depuis des milliers d'années. Tu vois. Ouais, c'est vrai qu'il va pas être impressionné quand même. Ben là, il a dit Loki c'est un magicien, c'est le dieu de la malice depuis des milliers d'années. Alors il a vu sa mère faire de la magie, il a vu certainement plein d'autres êtres surnaturels faire de la magie, donc Doctor Strange, qui va faire de la magie depuis quelques mois. Voilà, c'est pas regarde-moi ce noob. Mais bon, à la limite, je m'attends quand même parce qu'au bout d'un moment, genre, il voit le potentiel. Oui, voilà. Un truc comme ça, qu'ils disent pour un humain, il se démerde pas trop mal. Surtout qu'il a une gemme de l'infini aussi, donc il va pas le prendre pour un guignol non plus. Voilà. Enfin, pas complètement. Il y a ça aussi, ouais. Donc bon, Thor Ragnarok, à mon avis, ça va être l'outsider. Bonne surprise. Combien vous pensez qu'il va faire, ce film? Moi, je dirais... Ouais. Je pense pas qu'il va taper le milliard quand même. Non, je pense pas. Non. Je pense pas non plus. Après, peut-être, hein, tu vois, franchement, c'est très très compliqué à pronostiquer. Franchement, mais moi, je dirais 800 millions max. 800 millions max. Je pense aussi, ouais. Je ne vois pas dépasser les 900, quoi. Parce que 900, pour dépasser les 900, pour taper les 900, faut être vraiment... faut être chaud. Ouais. Moi, je pense que tout va dépendre de la promo, les trailers et tout, tu vois. Oui, bien sûr. Évidemment. Si les trailers foutent vraiment la hype, que vraiment justement ils jouent sur le côté gladiateur et que voilà, ça se tape, quoi, tu vois ce que je veux dire. Oh, il y a moyen pour que beaucoup de gens soient intéressés, tu vois. Oui. Enfin, déjà qu'ils me redonnent la hype avec des belles images, parce que les photos que j'ai eues là, tu vois. Certains. À part les promos art, Oui, les promos art, parce que bon, c'est facile de rendre tout badass avec des concept art aussi. Tu vois. Mais les photos, il y en a certaines qui étaient à chier. Hein. Donc, non, qui me donnent un truc propre, après on verra bien encore. Mais ouais, je pense que 800, ça peut... Ouais, 800 millions. 800 millions, ça me paraît être un bon... De toute façon, 800 millions, on va dire que c'est le... Entre 700 et 800 millions, c'est le standard du film solo Marvel Studios, tu vois. Ouais. À part Iron Man 3. À part ce film-là, les autres, c'est à peu près ce score-là qu'ils font, si tu regardes bien. C'est vrai. Quand ils dépassent le milliard, c'est qu'ils sont en groupe, en général, c'est vrai. Ouais, bah Civil War, c'est un film de groupe, au final. Voilà, Avengers, Civil War... Ouais, il y a que Iron Man 3 qui fait exception à la règle, tu vois. Attends, il est flingué, ce film, putain. Ouais, franchement, ça, c'est grand mystère. Oh, il y a pas de mystère, c'est parce parce qu'il a suivi Avengers. Ouais, c'était juste la hype, hein. Ouais, mais bon. Mais ouais, limite quand même. Ouais, il mérite pas. Mais franchement, moi je me souviens à l'époque, les trailers de Iron Man 3 ils étaient bons. Hein. Ah oui. J'avais vu les trailers, j'étais hypé de fou. Ah, moi j'étais hypé de fou. Moi. Tu vois, j'avais marqué la date sur le calendrier et tout, le truc que je fais jamais. Et après, quand je suis arrivé, tu vois, bon, c'était fun à regarder. Parce qu'ils avaient joué sur le côté Tony qui était touché après la bataille avec les Chitauri et tout, il était traumatisé. Tu vois, il vendait un mandarin, tout. Et... Voilà, aussi, il y avait le mandarin aussi qui vendait. Tu arrives là, tu te rends compte que c'est un mec qui pète. Voilà, au final, t'as une mandarine qui pète, c'est bien. Bon, bref. Et ensuite, le dernier film, du coup, c'est Justice League. Le meilleur pour la fin. Justice League pour terminer. Bon, alors là... nous, encore une fois, c'est comme Wonder Woman, on n'attend pas ce film. Bah évidemment, je l'attends moins que les autres. Bon, je l'attends plus que Wonder Woman. Ça reste Justice League, donc va bien falloir que je le regarde en mon lot, que ce soit en virtuel ou réel, tu vois. Mais j'attends. Je sais pas quoi dire, tu vois. Moi, c'est le film que j'attends le plus. Voilà, ça c'est dit. Je le dis. Bon, arrête, moi, votre contexte est différent du mien. C'est que moi, bon, j'avais bien aimé Man of Steel comme vous.
Oui, ça. Arrête, Batman Superman. Moi, j'ai bien apprécié, contrairement à vous. Oui, moi je Pour moi, déteste ce ça- film. Pour moi, ça s'en pose pour ça que dire, tu vois ce que je veux dire. Hein? Oh, moi je déteste ce film, je faut pas. Ouais, bon, après, ça. Bah, vous avez raison, j'ai bien, tu vois. Mais Ouais. pour l'instant, c'est. Mais arrête, comme tu dis, Justice League, c'est Justice League quand même. C'est le film que tout fan attendait au cinéma. Du coup, il y a Ouais, ça c'est aussi, tu vois. Hmm. Mais par contre, je suis impatient de voir Justice League, mais si le film il est nul, moi, ça y est, j'abandonne. là, c'est la dernière chance, hein, Ouais. tu vois. Enfin, même, c'est la dernière chance pour moi et c'est la dernière chance pour, je pense, tous les détraqueurs, enfin, tous les fans du DCU, quoi. Enfin, ça va être très déterminant. Mais moi, il y a un truc que je me dis toujours, c'est les résultats de Justice League. Bon, voilà, si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Tout le monde aura son avis là-dessus, peu importe. Mais moi, ce qui me tue, c'est qu'on dit ouais, si Batman v Superman c'est un échec, par exemple. La suite du DCU, je sais pas ce que ça va donner et tout. Mais le truc, c'est qu'ils vont faire quelque chose de complètement différent après Justice League, tu vois, qu'ils ont complètement changé leur plan. Et que les projets qu'ils annoncent, c'est même plus des projets DCU. C'est la vérité en plus. Ouais, c'est vraiment. C'est plus des projets DCU. Ou alors sinon, il y a les projets... Voilà, en fait, c'est soit des films reliés Batman, soit ou alors sinon ils t'annoncent d'autres trucs, mais c'est des trucs qui n'ont pas de date, qui n'ont pas de réalisateur, qui ont été annoncés, mais voilà, ça se fera un jour. Puis voilà, c'est ce que je veux dire. Et le reste, c'est des trucs Batman, quoi. Ils t'annoncent Gotham City Sirens, Suicide Squad 2, Deadshot, Nightwing, Batgirl maintenant. Black Adam, Shazam. Hop. Non, là, du coup, c'est pas Batman, ça. Ah oui. Les projets. Oui, Black Adam, c'est un Oui, sujet. C'est douteux comme projet. Mais bon. Ouais, je sais pas quoi dire, mais après, est-ce que réellement, la Warner, quand ils ont annoncé... Bon, on sait pertinemment que quand ils ont annoncé le DC Extended Universe, on sait pertinemment qu'ils voulaient s'inspirer du Marvel Cinematic Universe. Oui. Mais comme on en avait parlé la dernière fois, NCK, quand on avait fait notre dernier Skype, c'est que ils annonçaient pas un format de phase, tu vois. Même quand la dernière fois je te disais que Justice League pour moi c'est la fin d'une première phase, tu m'as dit non, c'est pas ça, parce que de toute façon c'est n'importe quoi leur planning, je sais pas quoi, tu te souviens? Bien, je me souviens bien. Ouais. Je me souviens bien, je confirme. Ouais, est-ce que c'est dans leur prétention de dire qu'ils vont suivre un schéma comme Marvel, ou est-ce qu'ils font comme la Fox, tu vois, par exemple, tu sais, ils balancent des films comme ça, ils font des trilogies, enfin, tu sais, parce que la Fox aussi, en vérité, ils ont pas de schéma propre comme Mais Marvel. la Fox, c'est pas pareil. C'est un autre délire. La Fox, c'est pas pareil, parce que la Fox, déjà, ils ont que les X-Men. Tu vois, ils ont que les X-Men, que les mutants. Et en plus, ils sont là depuis 2001. D'accord. Plus longtemps, même 2000. Ouais, je crois que c'était Ouais, c'était 2000. Hein. 2000. C'était Ouais, 2000. 2000, ouais. Donc, Ouais. je veux dire, eux, c'est encore un truc différent. Eux, ce qu'il faut... Non, c'est eux déjà ils ont peur du reboot, c'est ça le truc. Parce que sinon ça fait longtemps qu'ils auraient changé leur plan. Voilà, eux, le truc, c'est qu'ils veulent pas se décider à faire un reboot, alors que pour le coup, eux, ils en ont grand besoin du reboot, tu vois. De refaire un casting avec les X-Men, voilà, un nouveau Wolverine, un nouveau Cyclope, une nouvelle Jean Grey, voilà, vraiment un nouveau casting, ils en ont besoin, mais ils le font pas. Mais voilà, eux, ils ont pas besoin de système de phase. Tu vois, ils n'ont pas besoin de ça. Au pire, ils font les X-Men d'un côté, Deadpool de l'autre, ils font des crossovers de temps en temps, mais voilà, ils n'ont pas besoin de phase. Alors que d'ici, eux, ils auraient besoin d'un système de phase pour organiser leur truc. Mais ils veulent pas le faire parce que c'est genre sinon on copie Marvel Studios. Mais je pense qu'au début, ils voulaient vraiment le faire, tu vois. Bon, je sais pas, parce que quand tu regardes le plan qu'ils avaient annoncé au début, c'était pas un système de phase non plus, tu vois. Non, mais au moins c'était un plan plutôt. C'était un plan compréhensible. Au moins c'était un plan. Je te dis pas qu'il y avait pas de plan, mais je te dis que c'était pas un système de phase. Ouais, c'était pas un système de phase, mais. Donc, au moins il y avait une certaine direction, c'est genre on se concentre sur les membres de la Ligue. Mais mis à part Suicide Squad, tu vois. Sauf que maintenant, Flash il est perdu, je sais pas s'il va avoir un film le mec.
il est perdu dans la Speed Force. Exactement. Même pas dans la Speed Force, tu vois. Il a même plus de vitesse, le mec, tu vois. Je sais pas, il y a rien autour de lui. Absolument rien, tu vois. Aquaman, c'est le seul truc qui est solide pour l'instant. L'année prochaine, il n'y a que Aquaman, quoi. Et là, ça, c'est problématique. Ah, bah, ils avaient sorti leur fameuse liste, comme quoi ils voulaient sortir un deuxième film l'an prochain. Et j'y crois pas, tu vois. Mais que ça se jouait entre. C'était quoi Gotham City Sirens. Il y avait quoi encore d'autre Il y avait Gotham, Suicide Squad, il y avait Flash aussi, mais bon, Ouais, mais voilà. Flash, c'est Il y avait Suicide Squad 2, Green Lantern aussi. Oh, c'est pas possible non plus avec Lanterne. S'ils sortent un. Non, de toute façon, ils peuvent rien sortir l'an prochain. Non, d'ici là, ils ont. C'est trop tard. C'est trop tard. Là, on est déjà en avril. C'est trop tard. Ouais, non, mais ils peuvent pas sortir un truc. Non, l'année prochaine, il y aura que quoi. À moins de rusher et de bâcler, quoi. Ouais, non, il Je pense que le seul film capable, c'est Gotham City Sirens. Hein. Puisque l'équipe est là, il y a un réalisateur, il y a une équipe de production. Tu vois ce que je veux dire, ils sont déjà en train d'écrire le film. Ouais. Mais bon, est-ce que c'est le film qu'on attend? Moi, personnellement, Oh non. je suis plus intéressé de voir autre chose. Hein. Je veux voir des héros, moi. Voilà, déjà, je veux voir des héros et puis je veux voir d'autres visions de mecs qui sont nouveaux dans le truc. Parce que là, David Ayer, les Zack Snyder, c'est bon, on a déjà vu leur vision sur 3-4 films, là, ça m'intéresse plus. Je veux voir d'autres visions, d'autres cinématographies que ça. Et bon, là. Bon, il y a bien Batgirl qui arrive je sais pas quand, avec Joss Whedon. Ouais, d'ailleurs, vous en pensez quoi que c'est Joss Whedon qui réalise Batgirl? Franchement, très inattendu. Hein. Bah, pas inattendu, pas aussi inattendu que ça fait quelques temps qu'on sait qu'il voulait faire un film de super-héroïne, tu vois. Bah oui. Il avait dit qu'il avait... Ça fait longtemps qu'il veut faire un film Ouais, Batgirl. il avait déjà dit qu'il voulait faire un film Batgirl. Il avait déjà discuté avec DC pour faire un film Batgirl à une époque. Ah, Donc, même, il avait déjà discuté avec eux pour un film Wonder Woman à l'époque. Hein. Oui, donc en réalité, ça n'a rien d'étonnant. Mais... Et en plus, comment dire, le fait qu'ils aient appelé Whedon, c'est pas forcément, comment dire, parce qu'il y en a qui disent ouais, Whedon c'est un mec de chez Marvel, comment ça se fait qu'il va chez DC? Mais le truc c'est que maintenant tu vas voir que ça va avoir de plus en plus tendance à se reproduire. Il y a des gens qui ont déjà travaillé pour Marvel qui vont travailler chez DC. Tu vois. Ça arrive. Sauf que maintenant il a plus rien à voir avec Marvel. Parce que en plus, ça va être un peu comme les comics. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire, c'est comme dans les comics. Exactement, avec tous ces auteurs, ces artistes et tout qui ont travaillé chez Marvel, puis chez DC, machin, puis qui vont d'un côté de l'autre, et puis voilà, ça se reproduit un peu au cinéma. Mais c'est ça, mais sauf qu'au cinéma, il y a ce tabou de le clan DC, le clan Marvel, quoi, tu vois. Ouais, mais ça, pour moi, il y a pas. Enfin, ça, se mettre dans un clan, déjà, pour moi, c'est des conneries, tu vois. C'est pas parce que j'aime pas les films DC que je vais pas. Pour moi, je m'en fous, tu vois. Tant que le film il est bon, j'adhère. Là, le fait que Joss Whedon il travaille sur le film Batgirl, bon, je suis pas pour le fait qu'un film Batgirl sort parce que le fait qu'on peut potentiellement avoir un film Batgirl avant un film Fly, déjà ça me casse les couilles. mais le fait que Joss Whedon il soit sur le truc, c'est une bonne chose parce que il sait écrire des personnages féminins, lui, contrairement à David Ayer, tu vois. Et ça pourrait être bien. Ça peut être bien. Il y a un potentiel pour que ce soit bon. Mais le truc, c'est que qu'est-ce qu'il va adapter de Batgirl? Apparemment, il a dit qu'il va adapter, qu'il va prendre pour source les derniers comics New 52 de Batgirl. Exactement. Bon, après, c'est son délire côté Batgirl hipster un petit peu, là. Bon, je suis pas fan. Son costume violet. Mais du coup, Mais du coup, la Batgirl serait active ou pas? Bah, sûrement, oui. Après. Est-ce que Ben Affleck va la prendre sur un toit? Je pose cette question. Oh, non. Est-ce qu'ils vont rentrer dans ses travers? Tu vois? Non, mais là encore, c'est. Bah non, parce que Ben Affleck il est assez vieux quand même. Enfin, ça l'a pas empêché d'emballer Harley Quinn dans Suicide Squad. Voilà. Non, mais de voir des conneries comme ça. Là. Non, mais là, l'autre question qui se pose, c'est. Oh putain, j'ai raté cet univers. Non, mais c'est pas possible. L'autre question qui se pose, c'est quoi leur timeline aussi? Parce que Batgirl, elle arrive maintenant. À moins que. Et du coup, elle n'était pas censée être oracle. Bah, normalement. Tu vois, apparemment, elle était déjà oracle dans BVS, quoi. Là, il y avait eu un easter egg. Ouais, il y avait eu un easter egg. Moi, le 2, encore une fois, mais
Rien à voir avec l'actrice qui avait joué du coup. Non, mais ça, c'était. Ah oui. Ça, c'est les gens qui se faisaient des films. C'était Bad Girl, c'était Cassandra Cain, Robin. C'était Ferme ta bouche surtout. Mais là, leur Bad Girl, là, je sais pas, elle va arriver quand? Origin Story ou pas? Elle arrive. Ouais, c'est ça que j'allais me dire, peut-être Origin Story, hein, peut-être. Ouais, mais. Mais non, il n'y aura pas d'origin story. Non, mais elle arrive elle quand? sera Batman, Bruce Wayne et Batman depuis Mais elle a 20 quel âge ans. Elle a quel âge? Bah, elle aura une vingtaine d'années, voilà. Elle aura notre âge. Ah ouais, mais. Non, Notre âge, voire un peu plus vieux. non mais. Ça veut dire que sa période handicapée, elle est passée ou pas? Non, moi je pense pas. Moi je pense qu'elle est pas encore oracle. Non. Tiens, Peut-être qu'ils ont fait l'affaire Oracle au début, mais après ils ont changé d'avis, ils ont dit Voilà, non, moi je pense un Bad truc. Girl, finalement. Voilà, moi je pense ça. Voilà. Parce que comme ils ont envie de faire leur Bat Extended Universe, bah il faut exploiter le plus de personnages possible de l'univers de Batman. Voilà. Donc là, Batgirl, ça leur est venu en tête. Ils se sont dit, tiens, Joss Whedon, on va l'appeler, il va être chaud. Voilà. Franchement, ça m'étonne qu'ils n'ont pas annoncé un film Joker avec toutes ces annonces-là. Je pense que personne n'aime leur Joker, là, c'est ça aussi. Parce que leur Joker, il est tellement flingué que... Je sais pas si Jared Leto, il est chaud pour faire tout et n'importe quoi maintenant avec eux. Ouais. Parce que il est énervé, Leto. Ils lui ont coupé quelques scènes, donc bon, voilà. Quoi. Malgré son tweet, là, dernièrement, là, où il avait tweeté le Joker, là. Ah oui, ouais. Bon, à part ça... Ouais, bon, revenons sur Justice League, là. Bon. Ouais, ça, je vais dire, justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que... Bon, déjà, vous en pensez quoi du méchant, là, Steppenwolf, là? Nas. Parce qu'on l'a pas vu, en plus, dans les bandes annonces, là. Non, mais d'ailleurs, c'est bien qu'il l'ait pas montré dans les bandes annonces, Oui. mais... Ouais. Mais le fait de mettre Steppenwolf, le mec que personne connaît... Je sais pas, moi, débarque avec un Darkseid ou le fils de Darkseid, là, je sais pas, c'est quoi, c'est Calibac, un truc comme ça. Là, il va chercher le tonton de Darkseid. Le tonton, c'est son tonton. Personne ne le connaît, là, ils sont là, ils en font un monstre ou je sais pas quoi, là. J'aurais préféré qu'ils balancent Darkseid, tu vois. Clairement, c'est plus simple. Ouais. Là, Ouais, arrête, ils pouvaient pas faire Darkseid dès le premier film. Enfin, oui, ils auraient pu, mais... ouais, non, mais voilà. Comme ils veulent garder le truc post-final. Voilà, mais au moins tu fais le fils, quoi, tu vois. Tu fais le fils de Darkseid, il est déjà assez connu, tu vois. On voit à peu près sa dégaine, là, le... Steppenwolf, là, je sais pas. Moi, j'ai rien à dire. Vraiment, j'ai rien à dire sur Steppenwolf. Je sais pas. Au bout d'un moment, Steppenwolf. Même son nom est flingué, tu vois. On dirait les vieux blazes, là, des séries Teen Wolf, tout ça. Ouais, là, c'est ça, Steppenwolf, tu vois, je sais pas, moi. Non, mais... Twilight. Mais ouais, franchement, moi aussi, hein, franchement, très mauvais choix de bad guy, hein, Non, personnellement, mais ils auraient dû prendre autre chose. Même piocher dans l'univers de Superman, au pire, tu vois. Ah oui, mais... S'il voulait vraiment un extraterrestre. Voilà, j'ai vu des gens qui paraient Brainiac, oui, ça aurait pu être Brainiac, ça aurait pu, tu vois. Même si c'est un ennemi de Superman, au moins que... Par contre, parce qu'il y a un truc, par contre, parce que le film je l'attends pas, mais il y a un truc que je dis attention à eux, ils ont pas intérêt de faire de Superman un méchant. Oh non, mais... Pendant parce que ça c'est une rumeur qui court, c'est le truc Pendant le film ou après? Non, pendant le film. Genre le moment où il réapparaît, Ouais. avec son costume noir et argenté là, et bah il est méchant. Non, ils vont pas faire ça. Et puis genre il va falloir, genre parce qu'il est manipulé par Steppenwolf, voilà, genre ils ont pris son corps et puis ils l'ont manipulé avec Oh, ça serait naze, ils l'ont manipulé avec je sais pas, la technologie d'Apocalypse, les tours de Bergrand là, tu vois. Voilà, puis du coup il serait méchant et la Justice League devrait l'affronter pour lui faire récupérer ses esprits, et après il se retourne contre l'armée de Darkseid, quoi, avec Superman. Oh, mais non. Et en gros, qui va mettre le coup de grâce à Superman? Ça va être encore Batman, c'est ça? Oh, mais... Oh là là. Eh, moi, s'ils font ça, moi je quitte la salle. Hein. Je vais pas dire. Ah, je veux pas entendre ce genre de bail. Là tu viens de dire un truc qui m'a achevé là, d'entrée. Oh putain.
Ben Tu vois, non, c'est bon, non, j'en ai eu moi, assez. je veux un retour épique. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? voilà, Je veux c'est ce qui devrait arriver. Tu vois, la lumière Ouais. blanche, je veux, tu vois, Superman en mode divin. Ouais, c'est ça qui devrait arriver, mais ouais, s'ils font un truc Ah, bad guy, avec les- là, ça Ah, serait je- chiant. Oh, ça serait chiant, ça. Ouais, non. Si on a encore le Et, droit, ouais. si on a encore le droit au coup de la botte sur la gorge, c'est bon. Allez. Par contre, j'ai entendu une autre rumeur sur Superman, c'est que, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit, Msike, mais le fait qu'il revienne et qu'à un moment il y aura un débat comme quoi entre Batman et Superman pour savoir qui est le chef. Oui, ça Des aussi, Justice ouais, League. c'est ça, J'ai entendu une rumeur comme ça. On en avait parlé dans un numéro des news. On en avait Ouais, parlé. bah, ça c'est naze aussi, je sais pas. Le boss c'est Superman, point. Non. Ça dépend pour qui, hein. Pour les mecs qui connaissent pas les comics, parce que je sais pas moi, t'es là, t'es logique 30 secondes, tu vois que le mec au milieu de la Justice League à chaque fois, c'est Superman. C'est personne d'autre. Mais c'est même pas C'est que ça, moche. même pendant leur discussion dans la Watchtower, quand ils sont assis autour de leur table ronde, là, Superman, tu vois que c'est le patriarche, tu vois. C'est le mec au milieu. Il parle, et puis il dit, bon, qui vote pour, qui vote contre. Ça, déjà, ça veut dire que c'est lui qui mène la danse, tu vois ce que je veux dire. Après, maintenant, c'est genre, souvent, tu vas avoir le droit à Batman, tu vas pas être d'accord. Ouais, mais ça, Tous les autres, ils vont dire, ouais, moi, je suis d'accord avec Superman, puis lui qui va dire, non. Moi, je vois les choses autrement. Batman c'est numéro 2, c'est tout. Superman c'est numéro 1. Là, s'ils me font ça dans le film, là, c'est... Et même, franchement, après toutes les conneries qu'il a fait Bruce Wayne dans BBS, là, il Ouais, a fermé sa gueule. Là. Ouais, il mérite pas. Il mérite pas. Non, puis est-ce qu'ils vont décider à respecter enfin Henry Cavill et lui donner quelque chose à faire? Parce que voilà quoi. Ouais. S'il pouvait enfin vraiment être Superman et être vraiment le leader du monde, et voilà, ce serait bien. Voilà, qu'on lui donne enfin quelque chose de supermanesque à faire, tu vois. Et pas être juste le pauvre alien paumé qui sait pas quoi faire de ses 10 doigts, tu vois. C'est bon, ça va 5 minutes. Moi, je suis d'accord, hein. Je suis Superman, je suis pour la gloire des temps, là, pour que Superman redevienne. C'est qui est Superman? Bah, alors, après, c'est dommage d'en arriver là juste parce il était mort quelques instants avant, mais bon. Ils ont intérêt à me faire oublier sa mort, parce que... Bah, tu sais, comme disait Alfred, on tombe pour mieux se relever, hein. Ouais. Oui, j'espère que ça sera le cas. Hein. Ils Ouais. reviennent fort, qui reviennent fort. Et concernant une éventuelle apparition de Green Lantern, là, vous y croyez ou c'est Oui, des bananes? Je pense qu'ils vont le faire, oui. Ils vont le Ils faire. sont obligés de le faire aussi. Mais- Si t'arrives à la fin, il y a toujours pas de Green Lantern, ça fouette aussi. Hein. Ouais. Non, mais ça fouette aussi. Tu vois. Je suis d'accord. Après, lequel? Bon, bah, je sais pas. Parce que je sais pas si c'est Al Jordan ou Just Stewart. Ce sera plutôt Al Jordan, à mon Ah, avis. mais il y a Ouais, des gens qui ont aussi, dit hein, qu'apparemment je pense ça à devrait être Jordan. Abin Sour. Mais là, le truc, c'est qu'il y a trop de... Comment ils vont faire ça en 2h30? C'est impossible. Normalement, le film il devrait durer 3 heures. Non J'ai vu qu'apparemment il devrait durer 3 heures. Ouais, le film, apparemment, il est bien long, tu vois. Ouais, d'ailleurs, s'il dure 3 heures, ils ont intérêt à le faire parce qu'en plus, j'ai vu La Belle et la Bête là. Parce qu'il paraît, il dure plus de 3 heures. Ah ouais? Bon, On m'a dit ça hier, j'étais choqué. Et du coup, donc ça, on laisse ça au cinéma pour 3 heures et Batman Superman, non. 3 heures. Un film Disney, 3 heures en plus. Oh, putain. Alors, après, je crois, j'ai pas vérifié, mais Ouais, bon, on ça m'a me- dit ça, qu'il durait plus de 3 heures. Ça La Belle et la Bête. Ça m'étonne pas qu'un film comme ça, il dure longtemps, parce que... T'as Belle et la Bête, quoi. Ouais. Parce que je pense qu'ils vont vouloir... Ils vont vouloir vraiment adapter scène par scène, mais en même temps vouloir s'attarder sur plus de... Vouloir développer certaines scènes, vouloir... Après, Sur 3 heures, c'est La Belle et la Bête, c'est 3 heures, c'est bon, c'est pas le Seigneur des Anneaux. Torche-moi ça sur 2 heures, c'est bon. Je sais pas, c'est du forcing. Surtout si c'est un film Disney, c'est pour les gamins. Tu vois que les gamins ils vont se faire chier à regarder ce truc 3 heures. Oh, je sais pas si la cible c'est les gamins. Non, Bon, allez, il y a quand même Non. des enfants qui vont y aller. Non. Non, je te dis pas Je qu'il y a viens pas de d'enfants qui vérifier, vont y aller, mais moi je pense Maman, qu'ils c'est visent surtout 2h09. ceux... Je viens de vérifier. À 2h09, voilà, c'est quand même autre chose. Ah oui. Ouais, c'est des ordres. Ouais. Mais ouais, voilà. Donc on m'a douillé, mais même si on compare au Seigneur des Anneaux, tout ça, là, enfin, tu sais, il y a des films qui durent plus de 3 heures, produits Ouais. par la Warner en plus. Tu vois, Ouais. du coup, je sais pas pourquoi ils sont bloqués par rapport aux super-héros. Bah, parce qu'il faut faire plus d'entrées, parce que voilà, je sais pas. Mais regarde les Seigneurs des Anneaux et tout, enfin, ils durent C'est longtemps parce et qu'ils pourtant, ont... c'est classique. C'est parce qu'encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on dit depuis des mois et des mois, ils ont un problème avec DC. Ils ont un problème avec DC, ils ont un problème avec leur licence super-héroïque.
Ils ont toujours eu des problèmes avec les super-héros Warner. Ça a toujours été le cas, c'est comme ça depuis des décennies et des décennies maintenant, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà. Ouais, alors, quelle est la solution? Faut que Mickey vienne avec un gros chéquier blanc ou... Je sais pas, ça je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Ils disent à la Warner, bon, on reprend vos droits là de d'ici, on va vous montrer comment on fait. Non, mais moi je veux juste qu'il y ait des gens compétents à la tête du truc. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, c'est ça le truc. Mais... Non, mais ouais, ils ont eu leur époque quand même, tu vois, Warner DC, tu vois, du coup, s'il y a possibilité qu'ils reviennent... Ils ont eu leur époque parce qu'il y avait des gens qui étaient compétents, c'est-à-dire Christopher Nolan, tu vois. Dernièrement, c'était seulement... Ouais, mais même par rapport aux animés, tu vois, aussi, tu vois. Ah non, mais les animés, c'est encore autre chose. Les animés, c'est autre chose. Ils sont au top de ce truc-là. Enfin, sauf depuis quelques années maintenant. Bah, en ce moment, pas trop, hein. Ouais, non, ça fait quelques années qu'ils sont à chier un petit peu, là. Ouais, franchement, là... Parce que nous 52 Parce que nous 52 Voilà pourquoi. Non, mais c'est même pas que question New 52, c'est que tu vois que ça fait, je crois, ça fait au moins 4 ou 5 films, c'est les mêmes animations en plus. Ils se cassent même plus les couilles sur ce truc-là, tu vois. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. C'est quoi le délire? Mais parce que c'est un univers à la base. Soi-disant, tu vois, c'est pour ça qu'ils utilisent la même palette graphique. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est genre. Ouais, mais ça devient fatigant. C'est genre, c'est des histoires qui font partie du même univers. Ça devient fatigant aussi, tu vois. C'est vrai que les deux seuls qui sont pas pareils, c'est Killing Joke et. Parce que du coup, ça fait. Du coup, parce que ça fait pas partie de l'univers de 52, tu vois, voilà. Ouais, parce qu'il y a un vrai univers en fait dans les films d'animation là. Ouais. Avec Damian Wayne, tout ça là. Ah, mais qu'il aille se faire lui aussi, là, Oh. Oh non, mais non, Damian Wayne, tu vois, ça va 5 minutes, tu vois. Ah, moi c'est mon petit, hein, moi j'aime bien. Le conseil, je l'aimais bien à la base, mais après, maintenant, il est cheaté, là, tu vois, il met des mandats à Deathstroke, what the fuck. Bah regarde les jeunes qu'il a, il a Bruce Wayne, ouais mais non, tu vois, il met des mandats à Deathstroke alors que Ra's al Ghul il se fait botter le cul par Deathstroke et Bruce Wayne il se fait botter le cul par Deathstroke. Arrête. Là il arrive, il a pas 16 ans. C'est la fusion, c'est Gotrek, tu vois. Ouais, on peut dire ça. D'ailleurs, je pense à un truc tout à l'heure là, quand on disait ici. Quand on parlait du leadership de la Justice League, la Superman ou Batman, ça me fait penser à, tu vois, quand je te disais, ça dépend pour qui, hein, Batman ou Superman leader, ça dépend. C'est ce que j'ai vu hier, genre, parce qu'apparemment, à la WonderCon, là, Geoff Jones a dit qu'au sein du DCU, le meilleur combattant, le personnage le plus compétent en termes de skills au combat, c'est Wonder Woman. C'est pas forcément la plus puissante en termes de capacité, parce que là c'est Superman forcément, mais en termes d'arts martiaux on va dire, tu vois, et de combat à l'épée et tout ça, la meilleure c'est Wonder Woman. Évidemment. Il y a des DC fanboys qui ont contesté, qui ont dit mais est-ce que Geoff Jones sait de qui Geoff Jones il comprend rien de nos sujets. Il comprend rien de nos sujets. Le mec il écrit des comics, il connaît mieux que toi, non? Il connaît rien. C'est de malade. Le meilleur c'est Batman. Oh, allez. Ça c'est des moments, où j'ai envie de prendre mon ordi, le jeter par la fenêtre. Ils sont relous. C'est bon, c'est bon. Moi j'abandonne, tu vois. Accepte le fait que Wonder Woman n'est pas laid, je sais pas. Mais Batman, ils ont cru c'était qui? Bon, Batman il est chaud, mais. Le problème c'est que maintenant Batman c'est un dieu, tu vois. Tu peux plus le toucher d'après certains, tu vois, avec sa prep time et ses skills sortis de je sais pas où maintenant. Parce que, il a des skills, mais là ils en rajoutent encore. Mais est-ce qu'il a pas dit ça aussi pour réagir au fait que comme Captain Marvel a été annoncé comme le personnage le plus puissant du MCU, pour dire en mode ne vous inquiétez pas, nous aussi on a notre demoiselle, tu vois, pour tenir la chandelle. Non mais après, de toute façon, dans tous les cas il a raison, tu vois. Oui, il a raison. Il a raison de le dire. Moi je pense surtout que, je pense même pas que c'est par rapport à ça, je pense que c'est parce qu'il veut donner une certaine dimension à Wonder Woman, si tu veux. Parce que comme d'un côté t'as Batman qui est ultra populaire et tout ça, puis que de l'autre côté t'as Superman qui est Superman, tu vois, et qui lui va être genre l'être le plus puissant de l'univers d'ici. Derrière Wonder Woman, faut la caractériser d'une certaine façon, tu vois. Tu dis que des deux,
des trois, je veux dire, de la Trinité, la meilleure combattante, c'est elle. Non, mais de toute façon, c'est clair. Parce que c'est une Amazone, elle a reçu un entraînement d'Amazone, elle a combattu des êtres surnaturels pendant des siècles. Ah bon, tiens, c'est... Voilà. Non, mais de toute façon, c'est clair. De toute façon. Donc forcément, De toute façon, en termes de... même dans... Vas-y. Moi, je disais, excuse-moi, je t'ai coupé, mais même dans BVS, tu vois très bien qui se tape et qui se cache, hein. Voilà, pas pour dire, hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. BVS, c'est ce que j'allais dire. Dans BVS, Batman, il a pas le level pour se taper avec Doomsday, donc c'est pour ça qu'il reste caché derrière ses débris avec son gun, tu vois. En attendant, tu vois. Ouais, mais après, ça, c'est pas il peut rien faire, là. Voilà, c'est pas une question de skills au combat, mais ça. moi, ça, c'est une question d'échelle de puissance. J'allais arriver au fait que Wonder Woman, on aurait dû la laisser se taper en 1-1 avec Doomsday. Là, elle aurait terminé le combat toute seule. 10 minutes avec Doomsday, elle l'aurait fait toute seule. Elle était là en train de lui trancher le bras, et je te plais, Superman, il était là, il faisait quoi? Oh, il était ridicule. Il était ridicule. Alors que Wonder Woman, tu lui aurais laissé la lance, déjà, voilà, ça aurait été tout autre. 10 minutes avec lui, elle l'aurait terminé. C'est pour ça que le combat, là, il avait beau être beau, j'étais pas vraiment pour. Parce que... Beau. Non mais beau, parce qu'il y avait des belles scènes. Mais c'est juste que... Avec leur troll, là. Non mais est-ce que j'ai dit que Doomsday, il était beau? Non, il était dégueulasse. Mais c'est un tout. Même leur vieille île désaffectée de merde. Non mais là, j'ai pas parlé de ça. C'est un tout, c'est un décor, c'est ça le Moi, combat. je te parle de... Il y avait des bons trucs vis-à-vis de la musique parce que Wonder Woman, et vis-à-vis de la chorégraphie parce que Wonder Woman. Ah, si tu me parles de Wonder Woman, purement de Wonder Woman, oui, c'est vrai qu'elle était efficace. C'est elle qui était efficace. Oui, d'accord. C'est elle qui aurait dû terminer le combat, c'est elle qui aurait dû être la star du truc. D'accord. Parce qu'elle l'aurait terminé. Là, je te rejoins. Superman, il était ridicule dans ce film. Batman, bon, il a eu son moment de gloire, mais dans ce moment-là, il avait rien à faire, tu vois. Wonder Woman, elle aurait dû terminer le truc avec la lance. Il n'y aurait pas eu de mort de Superman, ça aurait été plus logique. Ouais, mais bon, après... Bah, ça se trouve peut-être pour répondre à cette question de leadership, s'il y a une éventuelle dispute entre Superman et Batman, peut-être ça va être Wonder Woman la patronne, hein. Non, mais qu'il fasse ça serait bien. Tu vois, comme ça, tout le monde est content, les féministes sont contentes, tout le monde... Après, il y aura les machos qui vont se plaindre, les sexistes, non, n'importe quoi, pourquoi? C'est même pas une question de sexiste aussi, c'est question que... Non, mais... C'est question qu'au bout d'un moment, c'est Superman le leader. Voilà. C'est juste le fait que c'est quelque chose, c'est depuis des décennies que c'est comme ça. Si c'est quelqu'un d'autre le boss du truc, là je serais pas content parce que Superman il s'appelle Superman pour une raison, tu vois. Superman number 1, tu vas pas être numéro 3, numéro 4, tu vois, c'est toi le boss, tu vois. Bah, en même temps, le truc c'est que depuis quelques années, Superman il est marginalisé un peu. Ouais, surtout à cause des New 52. Ouais, parce que voilà. C'est genre, encore une fois, c'est le mec d'à côté qui est surpuissant, voilà, c'est pas... Et on dit qu'en gros, s'il s'appelle Superman, c'est juste à cause de son niveau de puissance, mais niveau personnalité. Après, bon, ça on peut pas reprocher ça à Zack Snyder. Non, j'ai jamais dit que c'était ça. Ouais, parce qu'il essaye quand même de faire du mec un dieu, mais bon... Enfin bref, on va pas se prononcer là-dessus. Arrivons à nos attentes sur Justice League. Ouais, du coup, Justice League, les attentes, les pronostics, box-office et tout ça. Winnie commence, hein. Bah moi j'espère qu'ils vont faire le milliard, je vais dire le milliard, j'y crois, franchement. Parce que déjà avec BVS, avec toutes les polémiques qu'il y a eu, il a presque tapé les 900 millions, je crois qu'il a fait 830 millions, non, un truc comme ça. Ouais, il a fait presque 900 millions. Ouais, vraiment presque, tu vois. Il me semble que c'est 860 ou 860. Donc je vais dire le milliard. Voilà. Ouais, je dirais 750, 800 millions. Ouais. Moins que BVS? Ouais, moi je pense qu'il fera moins que BVS. Et là, tout va dépendre aussi des critiques. Voilà, si les critiques suivent pas. Parce qu'il y a plusieurs facteurs. C'est déjà le truc que tout le monde attend, c'est déjà Wonder Woman. Donc si c'est bon, si c'est pas bon, là, ça va un petit peu mettre du plomb dans les Justice League. Et aussi le fait qu'il y a Thor Ragnarok qui sort juste avant, tu vois. Donc est-ce qu'il y en a qui vont passer leur chemin ou pas, tu vois. Il y a ces deux facteurs-là que je prends en compte après. Le pire scénario pour eux, ce serait que Wonder Woman ne soit pas un succès critique. Que Thor Ragnarok le soit. Et que Thor Ragnarok le soit. Et que derrière Justice League arrive. Et qu'en plus de ça, les critiques de Justice League soient pas ouf. Tu vois. Non mais là c'est le scénario catastrophe. Et qu'il y ait encore des polémiques sur le DC. Ah ouais. Là, ce serait le pire scénario pour eux. Parce que là, dans ce cas-là, c'est sûr et certain qu'ils ne font pas le milliard. Ah mais ça oui.
Non, mais moi je pense à 800 millions quand même, parce que... Moi, je dirais entre 800 et 900, 900 millions. Ils vont faire, pour moi, ils vont faire pareil que Batman v Superman. Voilà. Mais franchement, tu vois, je dis le milliard, tu vois, c'est vraiment, je suis trop optimiste, mais tu vois, même les gens, ils sont pas hypés par Justice League. Non. Il y a même des gens qui savent même pas qu'un Justice League sort cette année. Hein. C'est pour ça aussi, autre facteur, c'est que c'est vrai qu'il y a un problème de hype aussi. Ouais. Ah, c'est malheureux, De- putain. De fou. Bah oui. Donc, ça c'est un souci. Bah, c'est un problème. Les Ah, gens, si, ils sont si. pas hypés par Justice League, c'est... Dans quel monde vit-on? Ah, mais c'est scandaleux, tu vois. Moi, je repense au petit gamin que j'étais qui a regardé Justice League il y a 10 ans, là. Maintenant, je suis là, il pourrait être... Ouais, il y a 10 ans. Moi, je te dis, hein. Mais moi, quand j'ai fait mon micro-trottoir, là où je demandais aux gens le film que vous attendez le plus, tout le monde me disait Les Gardiens, si vous Ouais. attendez de moi les Justice League, j'avais mal au cœur, j'étais là, ah, mais vous êtes sûr, genre. Tu vois, j'étais. Ah, mais c'est vrai que pour les gamins, les gardiens de la galaxie, c'est plus connu que Justice League. Parce qu'en plus, le truc, c'est que même en dessin animé, tu vois, ils ont fait un nouveau animé, là, Justice League, là. Ouais, oui, ouais. Justice League Action, là. Ouais. Tu vois, même ça, c'est pas. Ça a rien à voir avec. Je crois la que commune, c'est tu vois. ce genre d'animé qui dure 5 minutes, un truc comme ça en plus, tu vois. Ah bon? Ah ouais, je crois que c'est un truc qui dure pas super longtemps. Ah, je sais pas, j'ai jamais regardé un épisode. mais- J'ai juste vu les extraits sur YouTube, c'est vraiment que des trucs d'action, et puis bon, les designs, c'est vraiment assez enfantin, quoi, c'est pas ouf. Quoi. Ouais, voilà, mais tu vois, c'est quoi ça? Tu sais, ils auraient dû faire un truc à Young Justice, mais non, je sais pas, Warner, je sais pas ce qu'ils font. Alors, déjà, Young Justice, ça va reprendre. Cause Oui, Steel. mais Ouais. ça, c'est déjà D'ailleurs, bien. on est où ça? À saison 3, on attend, tu vois. Bah ouais, parce que J'attends là, l'annonce, il faut moi. remettre les points sur les i là. Ah ouais, je suis chaud. L'arrivée de Darkseid, Mm. spoil, je m'en bats les couilles. Si vous avez pas vu, si vous avez toujours pas vu, c'est votre problème, c'est plus le mien, cette heure-ci. Merde, quoi. Ouais. Non. Et du coup, toi, c'est que t'avais dit quoi, 800 millions pour Justice League? J'ai pas entendu. Entre, tout à l'heure, 800 et 900 millions, ouais. je crois. Ouais, Je pense qu'il ok. il va faire pareil que Batman v Superman, je pense. Je pense. Mm. Parce que ce qui joue pour lui, c'est que c'est le titre, quoi, Justice Voilà. League. Que là, forcément, que ça va motiver beaucoup de gens à aller voir le film. Maintenant, comme on a dit, si on est à peu près dans le scénario que j'ai dit là, où Wonder Woman, C'est le ça. succès est pas ouf, C'est et ça. qu'en plus de ça, Thor, lui, a un gros succès, et qu'il arrive en début comme ça de mois, ça va être compliqué pour Justice C'est League. vraiment un scénario catastrophe, ça. Et puis, Rien ne va. et encore pire, c'est que si les critiques de Justice League sont pas ouf, alors là c'est la fin du monde pour eux. J'espère qu'au moins c'est leur version complète, hein, tu vois, qu'on nous revende pas un DLC et Standard Cut encore, parce que Moi, je m'y attends au DLC. Hein. oh là là, ça m'énerverait encore plus. Mais pas un DLC comme pour BBS, je pense. Ça va être vraiment un DLC complémentaire, tu vois. Ouais, je pense que Comme ce sera plus Comme un film court. normal, j'ai envie de Ouais, dire. je pense que ce sera quand même plus court que 30 minutes de scène coupée. Quoi. Ouais, voilà, quoi, tu vois. C'est comme Suicide Squad, tu vois. Bon, j'ai pas vu le standing là, mais je pense que ça va pas changer grand Non, chose. mais voilà, les gens ils ont Mais- dit que c'était 15 minutes et que c'était 15 minutes qui apportaient pas grand chose au final. Non, Voilà, tu vois. pour ça Suicide arrête. Squad, c'était pas spécialement dérangeant. Non, mais de toute façon, le film était assez gaze comme ça. donc on s'en fout, tu vois. Ça Vous pouvez pas être rattrapé, Ouais, malheureusement. c'était pas 15 minutes qu'elle allait sauver le film. Clairement pas. Ouais, bon bah voilà, du coup on est arrivé à la fin de l'année 2017 là sur le programme Super Heroic. Mhm. Alors on verra du coup comment ça va se passer. Est-ce que nos pronostics étaient les bons? Est-ce que nos pronostics étaient les bons? Et il faudra même qu'on refasse une vidéo fin 2017 pour faire un bilan. Qu'on dise un peu comment tout ça s'est passé, est-ce qu'on avait raison? Voilà, voir qui avait raison, qui s'est planté. Exactement. Tu vois, une vidéo début décembre, tu vois, Ouais, qu'on dise un peu comment tout ça s'est déroulé. Et puis voilà, hein. On verra, Ouais. on verra, on verra comment ça s'est passé pour Justice League. Moi j'ai foi, Justice League, Warner, Ah, mais c'est bien, mettez les gens d'accord. Ouais, faut qu'il y ait des gens qui aient la foi, tu vois. Il en faut. Ah bah, bien sûr qu'il en faut. Mais du coup, si il y a du bouche à oreille comme quoi, ouais, Justice League c'est du lourd et tout, vous allez le voir ou pas? Non. Moi, je vais pas aller le voir. Moi, je veux pas aller le voir. Tu vois, j'attendrai de le voir. tu vois, mais- Comme j'ai dit À moins qu'on me paye la place. comme j'ai dit à certains de nos abonnés, déjà on a l'intention de le voir, c'est déjà très bien. Oui. Donc nous demandez pas d'aller le voir au cinéma, tu vois.
On le verra, tranquille, on le verra et on en parlera. On en parle. Maintenant oui, ce sera pas immédiat. Ce sera pas immédiat. Mais bon. Quand il aura fuité, on va dire comme ça. C'est lui qui l'a dit, c'est pas nous. Moi je n'ai rien dit. Ouais, Je ne sais pas de quoi il parle. C'est vrai ça. Ouais. Winnie il est dans l'illégal. Nous on a rien dit. En tout cas, bon bah merci pour l'invitation les gars. Ah, pas de Ok, t'inquiète. Alors du coup, bon évidemment, redis le nom de ta chaîne pour ceux qui ne te connaissent pas. The Winnie Show. Vous pouvez me suivre sur YouTube, Facebook The Winnie Show, Twitter, Instagram Winnie Sensei. Voilà, venez, abonnez-vous, qu'on s'amuse mes Nakama. Y a pas de problème. Exactement. On fera d'autres vidéos à l'avenir comme ça, c'était sympa. Oui, de toute façon, on en fera. Ouais. Il y a d'autres sujets à aborder d'ici là. Ouais, Exactement. d'autres sujets. Voilà. Et nous, bah évidemment, le retour pour les news de la semaine, encore la semaine prochaine. Ouais. Voir ce que Warner, Marvel et la Fox et Sony, voilà, qui rentrent dans la course. Sony qui sont chauds. Voilà. Très chauds. Ouais. Qui la boucle à jamais, sérieux. Voilà, voir ce qu'ils nous ont concocté et puis voilà. Ce sera tout pour cette fois. Voilà. Tchuss. Bon, sur ce, au plaisir. Au plaisir.